Bonjour à tous, je sais Game of Thrones c'est fini, vous n'avez pas compris, vous avez adoré ou détesté, mais dans tous les cas je sens un petit peu nostalgie, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression que ça sent un peu le brûlé aussi. Si vous avez bien lu le titre de cette vidéo, on va donc parler de bruitage aujourd'hui. Alors, comme vous devez sûrement le savoir, une fois que les scènes sont tournées, il y a une étape très importante qui est le bruitage de la scène. Les moindres détails, mouvements, gestes et ambiances sont complètement reproduits. Et si cette étape est négligée, on se retrouve avec une scène complètement ratée. Le bruitage, c'est vraiment quelque chose de très important parce que si je coupe le son de mon micro, vous n'entendez alors que ma voix par rapport à la caméra. Et il faut admettre que c'est pas terrible. Par contre, si je remets le son de ma voix, c'est tout de suite beaucoup mieux. La plupart du temps, ce sont des studios vraiment très spécialisés qui s'occupent de ça et leur méthode est vraiment propre à chacun. Il s'agit du terme américain Foley et on nomme les bruiteurs des Foley artistes. Cela vient du très célèbre Jack Foley, pionnier dans cette catégorie. Quand je dis pionnier, c'est parce qu'il a tenté cette pratique vers la fin des années 20. C'est là où le son commence à faire son apparition dans les films cinématographiques. Il était notamment spécialiste des bruits de pas et d'ailleurs, ces techniques sont encore utilisées aujourd'hui. Et il estime avoir marché plus de 8000 km pour avoir effectué cette tâche. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez prêt à marcher 8000 km juste pour enregistrer des bruits de pas. Moi perso, pas du tout. Il en va donc très souvent de l'imagination du bruiteur où il met en place différentes stratégies afin de s'adapter à toutes les situations possibles. Comme tout simplement reproduire quelqu'un qui marche, ou même encore par exemple le bruit d'une barque que l'on met à l'eau. Bah ouais, on n'a pas tous une barque sous la main et surtout dans un studio. Mais aussi les battements du cœur ou de simples draps suffisent à reproduire le son. Vous l'avez donc compris, il y a une part de vérité dans les bruitages, mais surtout beaucoup d'imagination. Alors ce qu'on vient de voir, ça reste relativement ciblé sur des objets ou environnements plus ou moins naturels. Mais qu'en est-il lorsque l'on souhaite reproduire le son d'un animal imaginaire? Enfin, au lieu de le reproduire, je devrais dire l'inventer. Eh bien en fait, l'illusion de l'image nous donne une impression assez spectaculaire. Si je vous disais que dans la plupart des cas, il s'agit uniquement d'animaux que vous connaissez très bien. Dans Game of Thrones, Paula Fairfield a été chargée du sound design complet de tous les dragons. Et elle est partie sur un petit mix de lions, éléphants, chats et tortues. Elle utilisa même son chien pour des scènes intimes avec Daenerys et ses dragons. Attention, spoiler! Si vous voulez encore plus bluffant, dans l'épisode final de la saison 7, Viserion crame le mur du Nord et le son utilisé est tout simplement des fans hurlant à un concert qu'on a mis en boucle. En fait, le secret, c'est l'illusion. Il vous est impossible de deviner la source parce que vous êtes captivé par le visuel et vice-versa. Le son vous immerge de l'image car sans cette crédibilité, l'image ne vous semblerait pas légitime. Vous avez compris ? Parce que moi, je crois que j'ai même pas compris ce que je suis en train de dire. On va prendre un exemple concret. Je vais essayer de bruiter moi-même un dragon uniquement avec le son de ma voix. Allez, c'est parti. Bon alors, niveau crédibilité, on en est où? Ok, le cri et les effets étaient pas mal, mais on doit avouer que niveau personnage, c'était pas encore ça. Et si on écoutait vraiment ce que j'ai enregistré? On est d'accord sur l'illusion? L'un ne va vraiment pas sans l'autre. Eh mais attendez, ça me donne une idée. Je pense pas que ça soit si inutile que ça ce que je viens de faire. Bon ok, tout ça c'était bien marrant dans la théorie. Mais je me suis penché sur tout ça et j'ai décidé de faire moi-même mon son de dragon. Avant de décortiquer tout ça, je vous invite à découvrir deux scènes sur lesquelles j'ai effectué cette mission. Alors, avez-vous reconnu quels animaux j'ai bien pu utiliser pour donner vie à mon dragon? J'ai donc pour les plus reconnaissables un lion et un tigre. Mais il y a aussi un éléphant et un cheval. Ouais, vous me croyez pas? Regardez ça. L'illusion est parfaite et finalement, c'est vraiment propre à chacun de donner vie à des créatures imaginaires. Par exemple, si je vous montre une scène avec des bébés dragons. Le choix est immense. J'aurais très bien pu utiliser des cris d'oiseaux comme ceci. Ou alors, une loutre. Et ça fonctionne. Vous en savez désormais beaucoup plus sur les bruitages. Et je pense que la prochaine fois que vous regarderez un film, vous aurez un autre regard dessus. Ou plutôt une autre oreille.
Comme quoi, encore une fois, la créativité offre un pouvoir qui nous emmène là où on s'y attend le moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, ça m'aide beaucoup dans le développement de cette chaîne. Et bien sûr de vous abonner si vous ne souhaitez pas louper mes prochaines vidéos. Je rappelle que je sors une vidéo par semaine chaque lundi à 18h30. D'ailleurs, comme vous êtes en train de regarder ma vidéo, j'ai une petite question pour vous. J'aimerais que vous me laissiez dans les commentaires des idées de sujets que je pourrais traiter sur cette chaîne. Et ça me ferait vraiment plaisir de mettre un petit peu de lumière sur tout ça. Si vous souhaitez en savoir davantage sur moi et mon quotidien, je vous invite vraiment à rejoindre mon compte Instagram, le lien est dans la description. Encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine.